Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série Roger vous répond. Cette série, c'est l'occasion pour moi de répondre à vos questions. Vous pouvez me les envoyer en vidéo à upw-anthonyrobbins.com. Vous avez l'adresse qui est affichée ici sur l'écran. Et je répondrai bien sûr à votre question. Aujourd'hui, je voulais répondre à un jeune qui s'appelle Alexis et qui a un message intéressant, je vais dire, et qui peut peut-être être le message de d'autres parmi vous. Alors, lui, il me répond, il me dit, ouais, il m'écrit, on n'a pas les moyens financiers dont vous disposez. 3 petits points, je vous transcris. Nous, on est des esclaves, les esclaves de la société, on cherche un travail, je suis un jeune, j'ai 23 ans et trouver un job fixe et durable, c'est très dur. Moi, je n'arrive pas à craquer le code, Rogers, et quand on regarde ce qu'est la bourse, le trading, on ne sait pas par où commencer, on regarde des gens, tu vois, ce n'est qu'un constat de négativisme. Mais enfin, on regarde des gens qui nous disent c'est bien et d'autres après ils nous disent c'est pas bien, on ne sait pas, on essaye d'apprendre. J'apprends depuis 6 mois et au final, on ne sait plus trop quoi faire. C'est un putain de labyrinthe, Roger. Alors, pas de job, taux record du chômage en France, pas moyen de vivre décemment comme les banquiers. Les traders pros dans les banques et autres particuliers se font tous défoncer la figure. Moi, je travaille, comme je l'ai dit, depuis 6 mois intensifs sur le domaine et au final, ça mène nulle part. Bon, quel constat. Moi, simplement entre nous, Alexis, je peux déjà dire, dans mon équipe, j'ai des personnes qui ont juste 20 ans et ils sont là déjà depuis 2 ans et qui ont des revenus très, très confortables. Donc, une question, je suis jeune, eh bien, moi, je connais plein de jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, eh bien, qui ont des revenus supérieurs à des cadres qui sont en fin de carrière dans des grosses multinationales. Juste pour te donner que c'est possible. Et ce n'est pas des gens qui ont des bacs plus X parce que quand tu as 20 ans, tu n'as pas eu le temps de faire 6 années ou 8 années de bac en plus. Et je dirais, tout commence par une décision. Tout commence par une décision. Ou tu continues à te plaindre, ok, et regarder tout ce qui ne va pas, ou tu décides que cette situation, elle est terminée, que tu en as marre de vivre dans cette situation où il n'y a rien qui va comme tu veux. Mais pour ça, il faut d'abord prendre la décision de changer. Et ça me rappelle l'histoire de mon ami Tony Robbins, une histoire que j'adore. C'est Tony, quand il raconte, il avait à peine 18 ans, il vivait, donc il avait 5 ans de moins que toi. Il vivait même pas un appartement, dans une espèce de chambre de bonne, dans un quartier pourri à Los Angeles, et avec pour un lit et un lavabo, tu sais, les petits lave-mains, qui devaient lui servir pour se laver, pour faire la lessive, pour faire à manger, pour tout faire. Et à un moment, il se retrouve, et 18 ans, jeune, il avait commencé à lire des bouquins de développement personnel à l'époque, et à un moment, il est dans sa chambre, seul sur son petit lit, un lit d'une personne, et il est assis dessus, et il y a une musique qui vient, I Am, I Say, de Neil Diamond. Et il voit un peu tous les rêves qu'il a et la situation dans laquelle il vit. Et il se dit à un moment, il se lève, il était assis, il entend cette musique, I Am, I Say de Neil Diamond, je suis ce que je dis et je ne suis pas simplement quelqu'un qui me plaint, qui est une illusion, qui est dans l'illusion. Et il se lève et il se dit cette phrase magique, Never again. Never again. Pour la traduction, plus jamais ça. Plus jamais ce style de vie. Je n'en veux plus. Mais ça passe par cette putain de décision. Tant que tu ne prends pas la décision, il n'y a strictement rien qui va se passer. Et un dernier point que je voudrais ajouter là-dessus, c'est vous
qui décidait, c'est aussi une phrase très importante que j'ai appris avec Tony, décider que la situation de manque, elle est temporaire et non permanente. Décider que la situation de manque ou la situation difficile, elle est temporaire et que ce n'est pas pour toute ta vie, pas que ça va être permanent. C'est ça la grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Ceux qui sont dans le manque et que ça dure toute leur vie, mais ils ont créé en eux cette certitude, je dirais pourrie. Ils ont créé cette certitude merdique en eux que ce sera toujours comme ça et qu'il n'y a jamais rien qui va changer. Et la clé, justement, mais c'est de changer la certitude. Ceux qui connaissent l'abondance ont aussi, et je sais ce que c'est, je suis passé par là, passé des moments et des situations difficiles, des situations de manque. Mais la grande différence, c'est que dans les situations difficiles, au lieu d'avoir la croyance que c'est pour toujours, c'est d'avoir la croyance que c'est temporaire et que c'est toi qui décides par ton plan d'action, par ton attitude, par ta manière de fonctionner, c'est toi qui décides de réduire cet espace temporaire, mais au plus que tu le peux. Le réduire pratiquement à zéro. Là, ça vient de l'intérieur de toi. Alors, Alexis et tous les autres, si vous êtes dans un cas, je dirais, plus ou moins similaire à Alexis, eh bien, tu as le choix. Retiens 2 mots de cette vidéo. Est-ce que cette situation, elle est permanente ou temporaire? C'est une décision, c'est un peu pile ou face, tu vois. Mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu as décidé que ce sera toute ta vie comme ça? Tu vas continuer à te plaindre? OK? Ou tu décides de prendre le taureau par les cornes et que cette situation, elle est temporaire et tu prends la décision que ce espace-temps soit réduit au maximum. Merci de me poser vos questions par vidéo et de me les envoyer sur mon email rogers@upw-anthonyrobbins.com. D'ailleurs, c'est affiché ici sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci.